présentation du Centre de ressources psychologiques de Brain Team. C'est un projet qui mature depuis quelques années déjà. On vous avait fait une présentation sur tous les centres de ressources à distance psychologique il y a 3 ans lors de cette même journée des associations de patients, lors de laquelle d'ailleurs Claire-Cécile Michon avait fait une intervention avec Marie-Lise Babonneau. Et en fait, après plusieurs hésitations et allers-retours, parce qu'au départ, c'était pas clairement inscrit dans les missions de filière de pouvoir proposer ce genre de plateforme. Nous avons eu toutes les autorisations nécessaires par la DGOS et donc la possibilité de se lancer dans la construction de cette plateforme ressources. Pour cela, il nous fallait 2 psychologues expertes, à la fois dans la construction d'une telle plateforme et dans son animation. C'est pour ça que nous nous sommes tournés vers Claire-Cécile Michon, qui avait développé une plateforme similaire au sein de la filière cardiogène. Et forte de son expérience, elle va construire avec l'aide d'Anne-Laure la plateforme de ressources Brain Team que Anne-Laure va vous présenter cet après-midi. Donc, il va y avoir une présentation d'1 quart d'heure environ de la part d'Anne-Laure et puis après, un temps d'échange sur cette présentation et cette plateforme qui, selon toute vraisemblance, devrait pouvoir voir le jour en 2021 si tous les contrats arrivent à être signés à temps. Voilà. Donc, c'est un outil dont vous pourrez potentiellement bénéficier dès l'année prochaine et Anne-Laure va vous expliquer quels sont les contours de l'offre que l'on va vous proposer. Alors, oui, donc cette plateforme, elle a été imaginée en partenariat avec ma collègue Claire-Cécile, qui, encore une fois, n'est pas physiquement présente avec nous cet après-midi, mais avec laquelle tout a été complètement co-construit. Donc, comme le disait Sophie, pourquoi une plateforme de ressources psychologiques? Une demande a émané de l'ensemble des associations de la filière en émettant un besoin d'accompagnement et d'aide pour la mise en place des soutiens psychologiques une fois que ceux-ci avaient émergé, été détectés. Et du coup, on a imaginé en réponse une cellule qui interviendrait au niveau national, qui serait coordonnée par Claire-Cécile et moi-même. Mais nous travaillerons en partenariat avec des référents régionaux et également un réseau de psychologues libérales pour œuvrer à l'intégration de la dimension psychique dans la prise en charge des patients et des familles. Alors, 2 psychologues, on va vous présenter rapidement l'essentiel de nos parcours. Alors, j'ai mis, même si vous la connaissez pour la plupart, une petite photo de Claire-Cécile. Donc, Claire-Cécile, elle est psychologue clinicienne et neuropsychologue. Une partie importante de son activité se passe au centre de référence des maladies neuromusculaires à La Pitié, où elle faisait notamment des bilans. Puis, psychologue conseil, en fait, elle occupe le rôle de psychologue conseil à l'AFM Téléthon, où, dans l'essentiel de ses missions, elle coordonne des groupes de travail et des projets. Elle intervient en soutien aux professionnels de santé et aux équipes de bénévoles, pour lesquels elle contribue aussi à des supports d'information et des formations. Un volet également qui est destiné aux familles et puis l'organisation de journées et de colloques, toujours à viser de favoriser la diffusion de l'information et la sensibilisation. Elle a développé, donc, comme le disait Sophie tout à l'heure, avec Marie-Lise Babonneau, le Centre national de ressources psychologiques de la filière cardiogène, donc, ce qui fait qu'elle a une double étiquette, en fait, finalement, de développement de centres de ressources psy et également dans une familiarité dans le champ de la neurologie. Et donc là, dans le cadre de ce Centre national de ressources, essentiellement,
Ça signifie des orientations psychologiques des patients et de leur famille, donc accompagner ces orientations psychologiques. Pour ce faire, développer des réseaux régionaux de psychologues, à la fois des psychologues hospitaliers et des psychologues libéraux vers lesquels sont adressés les patients ou les familles. Et puis toujours cette activité de formation, d'information, de sensibilisation des professionnels de santé et des bénévoles d'associations. Voilà pour Claire-Cécile. Moi maintenant, donc moi je suis psychologue. Ma formation de base étant systémique, mais assez intégratif au niveau des outils que j'utilise. Je travaille pour le Centre Expert Parkinson de l'hôpital Henri-Mondor, où une petite partie de mes missions consiste à l'évaluation des prises en charge brèves et surtout des orientations des patients et de leurs familles vers des prises en charge justement en libéral, pas seulement au niveau psy, mais également psychocorporel, enfin l'ensemble des orientations qui peuvent être imaginées. Je contribue également au développement d'un réseau de psychologues hospitaliers et libéraux, et c'est également dans ce cadre que j'étais amenée à travailler avec Claire-Cécile et Marie-Lise Babonneau. Une mission de conseil, d'information autour notamment des aspects psychologiques ou neuropsychologiques autour de la maladie de Parkinson et des autres maladies liées. Et puis aussi, je coordonne le programme d'éducation thérapeutique ActiPark, qui est un gros programme d'éducation thérapeutique. Voilà. J'ai une activité libérale où je suis amenée à rencontrer des patients, des couples et des familles. Ceci est en lien aussi donc avec ma formation en thérapie systémique. Et c'est vrai que même dans l'activité libérale, je suis vraiment spécialisée dans le soutien aux familles et l'accompagnement des familles dans lesquelles une maladie chronique a fait irruption. Voilà. Et puis pendant 15 ans, là, jusqu'à peu, j'ai été psychologue de coordination au réseau Saint-Défi-CEP, d'où lors de la présentation précédente, beaucoup d'exemples issus de ma clinique autour de la sclérose en plaques, où là, comme pour... en fait, finalement, même si on est dans le cadre d'un réseau de santé, mais une partie de mes missions est assez proche de celle que j'ai pu effectuer au niveau du Centre Expert Parkinson de Mondor. Donc, ça consiste également en évaluation, prise en charge brève et orientation des patients et de leurs familles. Pareil, développement pour cela d'un réseau de psychologues hospitaliers libéraux, mais là, c'est plutôt d'un réseau de proximité, puisque le réseau Saint-Défi est un réseau hémirégional. La formation, la sensibilisation et la formation des professionnels de santé, tout professionnels qui peuvent intervenir autour de cette maladie. Et puis également une contribution au programme d'éducation thérapeutique, mais cette fois pas en tant que coordinatrice, plutôt en tant qu'animatrice de certains ateliers. Voilà pour nos parcours, on pourra y revenir si vous avez des questions par rapport à ça, mais c'était pour vous présenter un peu, quand même vous sachiez plus précisément qui nous sommes. Nous ne débarquons pas tout à fait là par hasard. Voilà, alors maintenant on va rentrer plutôt dans le cœur de notre sujet qui est les objectifs et missions de la plateforme. Alors, l'idée c'est que la filière souhaite prendre en compte et faire reconnaître l'importance de la dimension psychique dans les maladies rares du système nerveux central, voilà, et œuvrer à son intégration dans la prise en charge globale des patients. Donc, ce qui est un point important au niveau de cette prise en charge globale. Voilà, et donc on aura plus concrètement au niveau de la plateforme pour objectif donc de faciliter l'accès des patients et de leur entourage à une aide psychologique adaptée aux problématiques spécifiques de ces maladies. On sait que l'accès à l'aide psychologique est un vrai problème et en particulier que cette aide puisse être réellement adaptée aux problématiques est encore un point aussi dont on pourra discuter ensemble. Alors nos missions, elles vont être 5 missions principales, orienter, coordonner, soutenir, former et informer. Alors, orienter, c'est-à-dire qu'on va partir des demandes qui vont nous être adressées et après,
je vais préciser en fait la façon dont la plateforme va s'organiser, d'où vont émaner les demandes. Donc, on va analyser les demandes. On sera à distance, donc ce sera au décours d'un entretien téléphonique. Et notre objectif, à Claire-Cécile et moi, va être à ce moment-là de préciser l'indication, de préciser le besoin et d'identifier l'ensemble des tenants et des aboutissants autour de la situation qui nous est présentée. Pourquoi? C'est parce que on va chercher à orienter au mieux chaque personne vers un professionnel formé par la filière et que parfois, il peut y avoir un décalage entre ce qu'on imagine a priori comme orientation et finalement ce qui va pouvoir se mettre en place. Parfois, certaines étapes sont nécessaires. Par exemple, passer d'abord par le psychocorporel avant de pouvoir aborder un travail plus dans le verbal. Enfin voilà, différents points qu'on va décrypter ensemble, en partenariat avec les personnes qui nous adressent les demandes, ou les patients eux-mêmes, ou leur famille. Donc, la condition de ces orientations va être le développement d'un réseau de professionnels, psychologues, psychiatres, ou dans l'ensemble du champ de psychothérapeutique spécialisé à ces pathologies. Voilà pour le premier volet. Le deuxième volet, donc la coordination, il va s'agir d'organiser et d'animer des groupes de travail destinés aux partenaires et aux psychologues dans un objectif d'harmonisation des pratiques, en fait, et de désenclavement, de diffusion d'une information partagée. Voilà. Le troisième volet, le soutien, ça va être le soutien des professionnels de terrain, les médecins, les psychologues, les infirmières et des associations qui sont confrontées à des situations complexes. Donc avec, pareil, tout un travail sous-jacent de décryptage et un travail donc de soutien. Enfin, le dernier volet, formation-information. Donc la formation va constituer la mise en place de formations régionales pour les professionnels de santé, les paramédicaux, les psychologues, les bénévoles. Et puis l'information, l'idée, ça va être de contribuer à l'élaboration de journées d'information, éventuellement à rédiger des documents, enfin dans une dynamique très participative. Voilà pour nos missions. Alors maintenant, comment allons-nous nous organiser a priori pour pouvoir remplir ces missions? On va se baser sur le modèle du Centre national de ressources psychologiques de Cardiogène, dans lequel Claire-Cécile intervient. Et donc, on va s'organiser en 4 pôles. Un pôle clinique, un pôle coordination, un pôle appui et un pôle formation-information. Alors, le pôle clinique a donc pour mission l'évaluation des besoins et l'orientation vers un soutien psychologique des malades et des familles. Alors, concrètement, ça veut dire qu'on va mettre en place des téléconsultations par des psychologues libéraux pour les malades et leurs proches dans l'impossibilité d'accéder à une consultation dans un centre expert ou dans toute autre structure de soins, CNP, SAMSA. Mais donc aussi, ça va être des malades et des proches qui sont en capacité de financer ce suivi en libéral. Alors, je vous dis téléconsultation, et c'est vrai que la question se pose, pourquoi privilégier des consultations plutôt que des consultations en présentiel, au-delà du contexte de crise sanitaire que nous vivons tous et qui nous amène à être aujourd'hui en télé-réunion, je ne sais pas comment appeler ça, plutôt qu'en présentiel, mais l'idée c'est là que nos expériences communes à Claire-Cécile et à moi-même de coordination, que ce soit au sein d'une filière, d'une association de patients ou d'un réseau de santé, c'est que développer un réseau national de psychologues formés et sensibilisés et en même temps proches du domicile de chacun des patients sur le réseau national, c'est impossible. En tout cas, c'est extrêmement coûteux en temps et en énergie, c'est peu efficace et ça nécessite en fait une actualisation permanente qui finalement devient contre-productive.
Donc, on est plutôt parti sur le principe de constituer un pool de psychologues experts et que nous connaissons, c'est-à-dire dont nous connaissons en fait les compétences, les orientations, les personnalités, etc. Ce qui va permettre, en ce qui nous concerne, un transfert de confiance. Et pour la réalité, la mise en place des orientations, ce transfert de confiance est un point clé. C'est-à-dire que si on oriente un patient en lui proposant d'une manière déontologique 3 noms de personnes que nous ne connaissons absolument pas et dont nous ne connaissons pas le profil, tout simplement, en fait, très souvent le patient ne va pas le mettre en place. Et quand on le revoit 6 mois, 1 an après, qu'on lui dit alors, ils vont nous dire que finalement ça a été, ils l'ont pas fait, et parce qu'il y a des défenses qui se mettent en place, et parce que nous-mêmes, en fait, on n'aura pas pu transférer une partie de l'implication qui a déjà eu lieu lors du premier entretien vers la personne à qui nous transmettons finalement cette tâche. Donc, constituer un pool de psychologues va permettre des orientations plus ajustées aux personnalités et aux problématiques des patients et de leur entourage. Voilà, ça va être un point important donc, de nos missions et de notre travail. Alors, évidemment, on va se poser la question du financement. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi mettre en place des orientations alternatives pour les patients et les familles qui n'ont pas les moyens financiers de ces prises en charge, ou qui ont des troubles cognitifs ou des troubles du langage trop présents, ou qui refusent le principe des téléconsultations, etc. C'est-à-dire donc qu'on va avoir une manière de base de fonctionner qui va être de proposer des téléconsultations aux personnes aptes qui rentrent dans ce cadre, et développer donc d'autres solutions pour celles qui ne peuvent pas. Donc, et c'est là où on va se mettre en lien avec les référents régionaux, et donc on va avoir tout un travail de réseau à constituer. Donc ces référents régionaux vont être repérés au sein de la filière, au niveau des centres de référence, des centres de compétences, éventuellement des centres hospitaliers, d'actions bénévoles, etc. Et donc, ça va être des relais sur lesquels on va s'appuyer pour la mise en place de ces orientations alternatives au plus proche des problématiques ou des lieux de vie des personnes. Voilà sur les grands principes, on pourra y revenir ensemble si vous souhaitez qu'on précise. Voilà. Donc, concrètement, pour ce pôle clinique, on va fonctionner sur prise de rendez-vous. On ne va pas pouvoir assurer une permanence d'écoute. Et le circuit d'adressage va être des appels directs. Nos coordonnées vont être indiquées sur le site de Brain Team où vous seront transmises et vous pourrez nous contacter directement. Donc, ça pourra être donc des demandes via le site, via les associations, via les centres de référence, les consultations. Et nous prendrons à ce moment-là rendez-vous pour rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire décrypter, analyser la demande en vue de pouvoir mettre en place les orientations. Voilà pour le pôle clinique. Au niveau du pôle coordination, donc sa mission va être la coordination des actions, des partenaires et du déploiement du réseau de psychologues. Concrètement, ça veut dire qu'on va proposer des intervisions, c'est-à-dire des réflexions communes autour des situations et des formations pour les psychologues du pool, sachant qu'on a toujours en tête cette question aussi d'harmonisation des pratiques, donc qui va être à la fois au niveau des psychologues du pool, mais également aussi destinée aux psychologues hospitaliers ou aux autres psychologues d'ailleurs qui le désirent. Mais l'idée, c'est que les intervisions vont être organisées d'une manière plus systématique pour les psychologues du pool, justement pour travailler cette cohésion
afin de favoriser l'ajustement des orientations. Les temps d'échange et de réflexion autour de l'harmonisation des pratiques seront moins systématiques et aussi plus en lien avec les demandes de chacun. On espère aussi pouvoir organiser des journées d'échange, qui sait, des colloques, dans une autre soignant. Nous sommes pleines de rêves. Alors, le troisième pôle, le pôle d'appui aux professionnels et aux bénévoles en cas de situation psychologiquement complexe. Ça va consister en réflexion conjointe autour des situations et une aide à l'élaboration de solutions, des propositions de groupes de régulation, par exemple sur le thème de la pratique du bénévolat, quel impact sur soi, sur ses émotions, sur sa vie privée. Voilà, donc être en appui aux professionnels et aux bénévoles. Enfin, le pôle formation-information, alors qui vise large, à la fois les professionnels, mais aussi les bénévoles, les familles et les psychologues, sur toutes les problématiques psychologiques auxquelles sont confrontés les patients atteints de ces maladies rares et leurs familles. Donc formation, c'est clair, ça veut dire conception, organisation, animation de formation sur les spécificités des maladies prises en charge par la filière, mais aussi des formations sur le rôle d'écoutant et d'accompagnant. Sachant que Claire-Cécile et moi-même avons également dans nos cartes des formations à la communication non violente, c'est-à-dire la CNV, qui sont des outils qui sont utiles pour ce type d'action. Information, donc participation à la rédaction de documents au sein de l'infirmière, et puis lors des journées thématiques, des interventions orales comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Voilà pour notre projet, notre beau projet que nous avons hâte de voir démarrer, donc on espère début 2021. Voilà, maintenant le temps aux échanges, aux questions. Je voudrais remercier Anne-Laure et je sais que nous sommes en bonne main puisque Madame Plassard nous faisait remarquer que vous travaillez déjà un petit peu avec nous puisque vous travaillez à l'ARCEP. Alors je lis en me rapprochant des petites lignes, pardon, que Anne-Laure a oublié de mentionner sa participation bénévole aux activités de la Fondation ARCEP avec l'animation d'ateliers lors de congrès adultes ou enfants, la rédaction de brochures. Et elle précise une personne formidable avec les patients. Donc nous sommes en très bonne main. Merci Emmanuel. Voilà. Et c'est vrai j'avais rédigé pour l'ARCEP une brochure sur les aidants en fait. Et puis c'est vrai que sur ce thème des aidants est un thème qui m'est cher et pour lequel je suis intervenue à plusieurs reprises pour l'ARCEP. Il y a sûrement des conseillers pour ça. Marie ? On a également Claire de l'association PSP qui s'interroge sur le coût d'une téléconsultation. Alors, le coût d'une téléconsultation est le même que celui d'une consultation en présentiel. Les tarifs varient souvent selon qu'on est en province ou à Paris. En province, le coût moyen d'une consultation psychologique est autour de 50 €. À Paris, c'est entre 60 et 70 € pour des consultations individuelles. Ça peut monter à 80, 100 € pour des consultations de couple ou de famille, sachant que les tarifs sont complètement libres. Après, il y a aussi des orientations. Donc là, on parlait des orientations vers des psychologues, mais on peut également orienter vers des psychiatres dans certains cas et qui là, donc, peuvent être conventionnés ou pas. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. De toute façon, les tarifs sont toujours annoncés à l'avance et il n'y a jamais l'annonce de la note à la fin de la téléconsultation. C'est toujours prévu d'avance, annoncé d'avance et accepté d'avance par le... Voilà, d'où la question notamment de préciser bien la demande parce qu'il y a tout ce travail de préparation au cadre qui va être fait déjà avec le porteur de la demande. C'est-à-dire qu'on va vraiment réfléchir, par exemple, à quel type d'orientation est-ce qu'il souhaite. Est-ce que c'est, par exemple, une orientation vers un psychologue qui est plus ou moins interventionniste, qui utilise ou pas des médiations, voilà, même à distance, en fait, on a un champ d'action qui est vaste. Et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir vraiment être précis. Voilà. Et après, oui, le cadre, comme le disait Sophie, va être clairement
posées, que ce soit au niveau de la fréquence des consultations, parce que c'est la même chose. Même à 50 € la consultation, que ce soit des consultations hebdomadaires ou mensuelles, le budget pour les patients et les familles ne va pas être du tout comparable. Donc tout ça va dépendre à la fois des besoins, mais aussi de la possibilité pour les personnes de mettre en œuvre cette orientation. Si je peux juste me permettre peut-être un petit point de précision, l'idée de la plateforme, c'est absolument pas de ne pas faire du suivi de cas particuliers. Il n'y a pas de suivi de patient à proprement parler qui sera proposé par Claire-Cécile et Anne-Laure. C'est vraiment un travail d'évaluation de la demande pour une orientation qui réponde le plus possible à la demande. C'est pour ça que le temps de sollicitation de Anne-Laure et Claire-Cécile rentre dans le cadre de la plateforme Brain-Team et ensuite, elles vont orienter vers le meilleur spécialiste qui peut ensuite proposer le mode d'accompagnement qui se prêtera le mieux en fonction de la situation et de la personne. Mais sachant que déjà, de toute façon, ce temps de clarification est déjà un temps d'élaboration et est déjà en soi un temps thérapeutique, en fait, parce qu'il y a déjà des jalons qui sont posés, un début de passation, en fait, qui va pouvoir s'effectuer, parce qu'ensuite, nous, on va transmettre déjà on va transmettre le flambeau en fait au psychologue du pool vers qui on va orienter, histoire voilà. Donc il y a déjà une partie du travail qui va être ébauchée et initiée par nous, et ensuite un transfert vers les psychologues du pool pour la réalisation effective de la prise en charge. Donc, par rapport aux associations de patients, Anne-Laure l'a bien montré, elles auront aussi tout un travail d'accompagnement par rapport aux associations qui formulent des demandes de formation ou d'intervention ou d'aide sur des points particuliers, sur des situations complexes qu'on aura pu leur soumettre et pour lesquelles les associations peuvent être en difficulté. Là, elles pourront également se tourner vers la plateforme pour essayer de débroussailler la situation et d'avoir un recours auprès de professionnels qui sauront comment après les aider et pour l'association qu'elle puisse y répondre avec des mesures adaptées. Voilà, est-ce qu'on peut prendre des questions ouvertes? Il y a des commentaires éventuellement. Alors, Madame Diozard, qui est heureuse de voir se développer ce service, qui sera complémentaire de suivi de soutien psy à distance de leurs 3 assos. Pourriez-vous imaginer quelques groupes de parole ponctuels pour les responsables associatifs confrontés à des situations complexes? Oui, c'est justement ça l'idée. Dans les groupes d'appui, c'est exactement ce qu'on souhaite. Parce que l'idée pour nous, c'est justement de travailler en amont pour faciliter la réalisation des prises en charge. En fait. C'est exactement notre mission. Très bien. Donc, oui, Juliette. Et également, M. Delarocque qui nous demande si c'est pris en charge par la sécurité sociale. Les consultations psychologiques J'imagine. Oui. Alors, non, elles ne sont pas prises en charge. En revanche, certaines mutuelles peuvent prendre en charge un certain nombre de consultations ou un certain montant sur les consultations. Et nous, les psychologues du pool, seront donc des psychologues diplômés et déclarés et qui pourront donc travailler sur facture et donc pouvoir bénéficier d'éventuelles prises en charge complémentaires, mais qui ne seront pas celles de la Sécu. D'accord. C'est tout pour moi. Tu voulais pas parler d'APIC aussi? On fait un petit retour. Donc, Pascal, pour l'association CSC, parlait du réseau APIC, donc qu'on avait évoqué déjà il y a quelques années, puisque Marie-Lise et Claire-Cécile étaient impliquées dans sa mise en place. Alors là, ça ne fonctionnait pas tout à fait de la même manière, puisque c'est une prise en charge de plusieurs consultations par le réseau, alors que nous allons proposer une aide à la prise en charge et une aide à l'orientation plus. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Dans le cadre du réseau de APIC, en fait, ça rentre plus dans le cadre de ce qu'on appelle les dérogations tarifaires, c'est-à-dire, en fait, le remboursement d'un certain nombre de consultations par des psychologues qui font partie du réseau. Là, nous, on intervient beaucoup plus en amont, en fait, et finalement en support des professionnels. C'est-à-dire qu'on vise vraiment la clarification des situations, l'appui des professionnels dans leur vécu, l'appui des professionnels dans la réalisation eux-mêmes des orientations que les patients ou les familles souhaitent mettre en place. Et donc, nous, vraiment, on intervient au niveau de cette plateforme mais encore une fois, c'est-à-dire que ce temps d'échange avec les patients ou les familles est déjà en soi un temps où des choses se passent. Mais ce n'est pas nous qui allons mettre directement en place, prendre en charge le suivi psychologique. Mais fonctionner par des orientations, mais qui encore une fois peuvent prendre aussi au-delà du pool, comme je le disais pour les solutions alternatives. Souvent on est amené, et je pense que vous êtes tous amenés dans la prise en compte déjà de tous ces aspects psychologiques, à devoir être créatifs pour trouver des solutions, en particulier pour les personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir financer ces prises en charge. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin donc de s'appuyer aussi sur des référents régionaux qui vont nous aider en fait à mettre en place ces orientations alternatives. Donc c'est vrai que je pense qu'au tout début de la mise en place de cette plateforme, j'imagine que Claire-Cécile et Anne-Laure vont faire un travail d'état des lieux auprès de l'ensemble des ressources de la filière. Donc elles vont très certainement se tourner vers les associations pour avoir un temps d'échange avec chaque association pour savoir quelles ressources elles ont à disposition et pour un petit peu cerner un petit peu l'offre qui pourra leur servir en tant que relais justement de leurs actions. Donc il y aura un gros travail d'état des lieux auprès des centres de compétences, des centres de référence, de nos associations. Et une fois qu'elles auront bâti leur réseau de soutien, d'aide et de relais, elles pourront un petit peu comme ça mieux appréhender leur périmètre et leur environnement et vraiment rentrer dans leur mission d'orientation. Donc, bien évidemment, l'offre de service qu'Anne-Laure vous a présentée cet après-midi ne sera pas effective dès le mois de janvier, même si la plateforme, on va dire, rentre en action au mois de janvier, parce qu'il y aura tout ce temps de préparation, mais comme on le fait à l'habitude, on communiquera sur les avancées de la mise en place, et puis dès que la plateforme sera vraiment effective, on lancera l'inauguration en grande pompe via nos modes de communication habituels, et vous ne pourrez pas passer à côté de cette annonce. Donc n'ayez crainte, on vous tiendra au courant sur le démarrage effectif, opérationnel pour vous, de cette offre de service qu'on vous propose. Voilà, et l'idée c'est vraiment ça, c'est de travailler vraiment aussi de manière interactive. Hein. Il ne s'agit pas que ce soit une cellule dans son précaré, mais vraiment ça va fonctionner en partenariat et de manière circulaire en fait, avec l'ensemble des associations de la filière. De toute manière, on aura d'autres occasions de vous représenter un petit peu les contours de cette offre. C'est pas souvent évident de tout comprendre du premier coup, même si là c'était extrêmement clair. Ne vous inquiétez pas, on refera des communications pour réexpliquer clairement dans quelle mesure et dans quel contexte vous pouvez solliciter ces professionnels. On fera des petites brochures d'informations, comme ça vous aurez plus les idées claires, et on pourra même réorganiser un petit temps d'échange pour que toutes les choses soient bien posées au clair si vous avez des questions dans le futur, une fois que vous aurez un petit peu maturé aussi votre réflexion du côté de vos associations. Est-ce qu'on a des questions qui sont tombées sur le chat, ou est-ce qu'on peut prendre des questions ouvertes si vous le voulez? Alors sinon, moi j'en vois deux auxquelles je peux déjà répondre. Alors la brochure pour les aidants, c'est en fait c'est celle qui a été éditée par l'ARCEP, et peut-être on va vous mettre en lien avec Emmanuel Plassard qui pourra vous la communiquer, mais je pense qu'on la trouve aussi sur le site de l'ARCEP. Et puis des noms de psy régionaux. Alors l'idée justement, c'est qu'on va déployer
ce réseau, c'est ce qu'on voudrait faire. Mais sinon, les psychologues du pool en tant que tel vont pas. Comme l'idée, c'est qu'on propose surtout des téléconsultations dans nos orientations. Il y aura peut-être, oui, ça va être un ensemble de psys qui vont couvrir l'ensemble du territoire, mais ces psys-là seront peut-être pas nécessairement dans la région, je dirais, de la personne demandeuse. Donc nous, on a vocation à déployer ce pool sur l'ensemble de la France et de déployer également des référents régionaux qui eux-mêmes déploieront, je dirais, une représentativité locale. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, c'est ça le principe en tout cas. Je voudrais juste intervenir sur ce point parce que c'est une question qui, au-delà des psychologues, nous est souvent posée au niveau de Brain Team et qui représente un véritable problème pour lequel on a plusieurs fois saisi la DGOS sans réponse satisfaisante. C'est-à-dire que de manière relativement informelle, nous pouvons conseiller des personnes avec lesquelles nous travaillons, que nous connaissons, mais ça doit rester relativement informel. On peut éventuellement mener un travail, mener quelque chose et donner la liste des personnes qui y ont participé sur une mission, mais le fait de quelque part labelliser, donner une reconnaissance de Brain Team à des professionnels de santé, on aimerait bien, ça rendrait beaucoup de services, mais on nous met régulièrement en garde parce que ce n'est pas légal, parce que c'est de la concurrence illégale, parce que globalement, il y aurait la moindre société savante, le moindre conseil de l'ordre, le moindre regroupement de ça qui porterait plainte contre nous pour concurrence déloyale. Vous savez que dans le domaine de la santé, on n'a pas le droit de faire de la publicité. Alors, bien sûr, Brain Team n'a pas de vocation mercantile, mais si, par exemple, nous mettions une liste de c'est vrai pour les kinés, c'est vrai pour les psychologues, c'est aussi vrai pour les médecins, entre guillemets, préférés ou dont on estime qu'ils ont… Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'indiquer des personnes, sauf à établir des critères de compétences professionnelles. Et aujourd'hui, ces critères de compétences professionnelles, les filières de santé n'ont pas le pouvoir de les attribuer. On a posé la question, on l'a demandé au niveau de toutes les filières à la DGOS, on a dit, mais nous, on aimerait bien avoir un label qui nous permette de dire, voilà les professionnels qui sont en lien avec nous. Alors, on peut le faire un petit peu, mais on est quand même sur le fil du cordeau là-dessus, et il y a certaines associations professionnelles qui sont extrêmement pointilleuses et procédurières par rapport à cela. Donc, voilà, donc on est obligé de faire attention. Ce que l'on peut faire de manière informelle dans un échange, et on n'a tous pas hésité à pouvoir donner le nom d'un correspondant, mais entre ça et faire une liste officielle avec l'en-tête, une signature en bas en disant voilà les gens compétents pour s'occuper des maladies rares neurologiques en France, on n'a pas du tout ce pouvoir et cette autorité, et on se mettrait même en faute en se l'arrogeant. Oui, c'est pour ça aussi qu'il y a notamment donc, tout un travail qui va être effectué, beaucoup plus global, de sensibilisation, d'information de l'ensemble des professionnels et via un travail de sensibilisation à grande échelle. En fait, ce qu'on va faire, Christophe, pardon Anne-Laure, c'est qu'on va vraiment reprendre la méthodologie qui a été appliquée dans le cardiogène depuis 5 ans, qui globalement a été acceptée, je ne vais pas dire validée, et on va voir comment justement elles ont pu fédérer, parce qu'elles l'ont fait, Claire-Cécile et Marie-Lise dans le cardiogène, elles ont vraiment créé un réseau de relais au niveau du libéral, au niveau des psychologues libérales, sans que ce soit affiché en tous les cas. Donc ça s'est fait via des actions de formation, de sensibilisation, et on va essayer vraiment de reproduire tout ce schéma-là pour justement se défaire du principe de publicité. Bien évidemment qu'on n'affichera pas de liste, on en a parlé ce matin, mais ça se fera sous couvert des consultations d'orientation et voilà. Donc on restera dans les clous avec ce qui a déjà été fait. C'est pour ça qu'on va limiter la prise de risque de ce côté-là. Oui. C'est l'avantage de proposer des formations, c'est que par contre, on est parfaitement libre de donner la liste des professionnels qui ont participé à nos formations. Exactement. C'est une manière de contourner les choses, mais c'est pour vous expliquer
pour les gens ne comprendraient pas, mais finalement, pourquoi pas aller au plus simple et nous donner une liste? C'est que c'est compliqué, mais on va chercher des moyens parce que d'y parvenir au moins indirectement, parce que ça correspond à un vrai besoin. Et c'est également dans cette optique, par exemple, qu'on a créé les RPHL, les rencontres des psychologues hospitaliers et libéraux sur le thème des maladies neurologiques, qui sont des rencontres organisées annuellement et qui visent justement à développer ce réseau de psychologues sensibilisés à ces prises en charge. Et qui sont déjà soutenus par Brain Team depuis 2 ans ou 3 ans. On participe à l'organisation de ces réunions annuelles déjà, même si on n'avait pas encore de plateforme. Donc voilà. Voilà, et puis c'est vrai que donc il y a à la fois donc développer au niveau des pratiques des psychologues donc un socle, je dirais, commun de pratiques harmonisées, et aussi, encore une fois, cette personnalisation des orientations qui justifie justement le fait qu'on va proposer un nom plutôt qu'un autre parce que ça s'adapte à la réalité de cette situation-là.